Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes produits favoris du moment. C'est vrai que j'étais absente depuis quelques temps, mais sachez que j'ai quand même continué à craquer sur certains produits et je vais vous les présenter tout de suite. Je commence tout de suite avec un nettoyant pour le visage de la marque Vichy de la gamme Normaderm. C'est un gel nettoyant purifiant profond, sans savon, sans alcool et sans parabènes. Et c'est adapté aux peaux à imperfections. Alors j'ai eu quelques imperfections ces derniers mois, c'est passé maintenant. Mais du coup j'ai acheté ce nettoyant là et c'était la révolution vraiment. Plus aucune imperfection, enfin si, quelques-unes, mais nettement moins de ce que j'avais auparavant. Et il en faut très peu à chaque lavage. L'équivalent de mon ongle est largement suffisant pour avoir le visage complètement nettoyé. J'aime beaucoup ce nettoyant là, il agresse pas du tout la peau, il est vraiment très très bien. De la marque Alepia, c'est un baume oriental argan karité à la fleur d'oranger. Ça se présente comme ceci et vraiment c'est hyper hydratant. Alors il en faut vraiment très très peu à chaque fois et vraiment il hydrate parfaitement bien le corps. Bien sûr c'est un petit peu gras après l'application, ça met un petit peu de temps à pénétrer correctement dans la peau. Moi ce que je fais c'est que j'en mets le soir avant d'aller me coucher. Je m'en badigeonne et le lendemain je me réveille avec une peau incroyablement douce, bien hydratée, vraiment il est génial, ne serait-ce que pour les mains l'hiver, il est juste parfait. Donc et ça fait des mois que je m'en sers et sincèrement il a quasiment pas diminué le truc, vraiment super. J'aime beaucoup l'utiliser, en plus l'odeur est super agréable, donc que demander de plus? C'était les deux seuls produits soins que j'avais à vous présenter. Maintenant on va passer au make-up et notamment avec cette palette là de chez The Balm. C'est la Meet Matte Nude, pardon j'ai bugué. C'est une palette de nude matte. Excellente illustration d'ailleurs. Elle se présente comme ceci avec un grand miroir, super pratique. C'est celle que j'emmène en fait quand je pars en week-end. Je la trouve hyper pratique, hyper bien, donc voilà. Voici les fards, donc ils sont super grands, il y en a 9, c'est que du nude. Ils sont vraiment complémentaires les uns les autres. Ils sont très pigmentés. Je vais vous faire quelques petits swatchs. Vous allez voir, ils sont vraiment bien pigmentés. Ils se travaillent facilement. Ils sont parfois un petit peu poudreux, mais sincèrement, c'est pas gênant quand on voit le résultat. Donc voici comment ils sont vraiment super bien. Je regrette pas du tout mon achat. Je l'ai acheté d'ailleurs sur le site Beauté Privée, voilà, je cherchais Beauté Privée et vraiment je l'ai eu à moindre coût. Je vous conseille vraiment d'acheter un petit coup d'œil de temps en temps sur ce site, c'est ce que je fais. Et souvent il y a la marque The Balm, donc si vous aimez bien cette marque ou si vous voulez la tester, je vous conseille de jeter un petit coup d'œil sur ce site. Pour les yeux, toujours un crayon de chez Réserve Naturelle qui est de la gamme ethnique. Oups, il est vivant. De la gamme ethnique, il se présente comme ceci. C'est la teinte numéro 5. C'est un crayon que j'aime beaucoup utiliser soit en eyeliner ou dans la muqueuse. Aujourd'hui, je l'ai mis dans la muqueuse et il est magnifique. C'est un doré cuivré en fait. Il est juste magnifique. Il est très bien pigmenté. Il ne file pas, vous savez, dans les coins de l'œil. Il est vraiment super beau et j'adore l'utiliser rien que pour donner un petit coup de peps au regard. C'est super pratique et sincèrement, il est juste magnifique. On est dans les yeux, on va continuer dans les yeux avec un jumbo de chez Kiko qui est le Color Up Long Lasting Eyeshadow dans la teinte numéro 10. C'est un jumbo que j'ai beaucoup utilisé. Tout simplement parce que je trouve ça hyper pratique les jumbo. Il y a juste à en mettre un petit peu sur la paupière, tapoter pour estomper et la faire dans le sac. Il est trop bien. Sa tenue impeccable. Vraiment, j'ai rien à redire. Il tient parfaitement bien. Pas besoin de base. Rien que pour démaquiller des fois, on est un petit peu obligé de forcer. Il est juste là. Il n'est ni mat ni satiné. C'est vraiment un entre-deux. Et il est vraiment super sympa, j'adore l'utiliser quand je suis en matin, donc ça veut dire que je me lève à 5 h du matin,
je vais pas m'amuser à me faire un beau smoky ou je ne sais quoi. Ça c'est largement suffisant, donc j'en mets un petit peu, je tapote, un coup de mascara et c'est bon. On en a entendu parler des centaines et des milliers de fois. Bon, j'exagère peut-être, mais en tout cas, on en a beaucoup entendu parler. C'est le mascara Roller Lash de chez Benefit. Il y a une pub d'enfer autour de ce mascara, mais je voulais le tester pour me faire mon propre opinion. C'est un mascara qui promet d'arrêter d'utiliser cet engin-là qui est le recourbe-cils. Donc c'est pour ça, je voulais vraiment voir son effet qu'il avait sur les cils, voir s'il recourbait correctement les cils sans recourbe-cils et voir sa tenue, l'effet qu'il donnait. Et sincèrement, je suis complètement conquise par ce mascara. C'est vrai qu'il a un coût, il coûte 25 € chez Sephora, mais sincèrement, le rendu, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je sais pas si ça va se voir correctement, mais en tout cas, il a un superbe rendu. Il allonge très très bien les cils et il les recourbe. En effet, c'est vrai, il arrive à les recourber sans recourbe-cils. Il a une brosse comme ceci, un petit peu incurvée, légèrement, avec des picots un petit peu plus longs sur la partie incurvée et un petit peu moins longs sur la partie plate. Et vraiment, il est génial. Il tient parfaitement bien parce qu'une fois, j'ai fait du vélo sous la pluie, j'étais maquillée, j'avais ce mascara et il n'y a rien qui a coulé. Pourtant, j'étais trempée gainée, mais il n'a pas coulé, il a parfaitement tenu en fait. Donc, j'étais agréablement surprise. Côté teint, j'ai investi dans un Beauty Blender. Je trouve ça vraiment super pratique. Bon, il est un peu sale parce que je l'ai utilisé ce matin, il est encore un petit peu humide. Je trouve ça vraiment super super pratique. Il rend un résultat hyper naturel. C'est un résultat que j'ai rarement eu malgré... Enfin si, je l'ai eu avec ce pinceau là de chez Neve Cosmetics. Mais sincèrement, le rendu c'est un truc de fou. Vraiment, si vous voulez tester cette éponge, n'achetez pas de pinceau pour le teint. Juste ça, c'est largement suffisant. Et du coup, j'utilise ce correcteur de chez NYX avec le Beauty Blender, vous savez, avec le côté un petit peu pointu. Et vraiment, le rendu est superbe. Donc, ce favori-là, bien entendu, Beauty Blender, mais également ce correcteur de chez NYX qui est une pure merveille. Le rendu est hyper naturel, la couvrance géniale. Bon, il devient un petit peu clair, c'est dommage parce que vraiment super super correcteur. Mais vraiment la pigmentation de ce truc, c'est un truc de fou quoi. Je sais pas si vous allez voir, je peux bien l'étaler si vous voulez pour vous montrer la capacité. Il faut vraiment très peu de produits pour les cernes. Vraiment 2 petits points suffisent et puis hop on étale et l'affaire est dans le sac. Donc voyez un peu l'opacité de l'anti-cerne, c'est vraiment génial quoi. Toujours chez NYX, j'ai voulu tester leur blush. Donc celui-ci c'est la teinte rose du désert. C'est un blush un petit peu foncé comme ça, mais sincèrement mis sur le visage, c'est celui que je porte aujourd'hui. Quand il est bien estompé, il est magnifique. Mais il est très pigmenté, donc il faut y aller vraiment avec parcimonie. Il est magnifique. Je l'ai mis ici, mais je sais pas, ça ressort pas très bien. Il y a beaucoup de lumière blanche dehors, c'est pas l'idéal. Et sincèrement, il est superbe. J'adore vraiment l'utiliser, mais vraiment mon blush que j'utilise plus que celui-ci, c'est celui de chez Kiko. Donc c'est la gamme Tribal Soul Baguette Blush. C'est la teinte numéro 2 et déjà le packaging superbe, aimanté, avec un petit miroir juste là. Et là vous avez votre blush, donc il y a 3 différentes teintes. Soit vous prenez une teinte par une teinte. Moi je prends mon gros pinceau à blush et je mélange les 3. Et c'est juste une tuerie ce blush. Il est magnifique, il est légèrement satiné. Alors je le mets où? Je vais le mettre là. Il est légèrement satiné, il a une pigmentation de fou. Et sincèrement il est magnifique pour l'été. Sachant que j'ai pris un petit peu de couleur. Je sais ça se voit pas trop mais on voit un petit peu la trace du maillot. Sincèrement il est juste parfait, il est magnifique.
Et il a un rendu très naturel, légèrement satiné mais très très naturel. Et c'est ce que j'apprécie dans ce blush là. Et pour terminer, une crème à lèvres de chez NYX. Donc c'est tout simplement un rouge à lèvres liquide et qui est mat. Et la texture est juste géniale, c'est hyper onctueux. Je vais le mettre là, voilà, en un passage. Ah oui, je vais faire ma contorsionniste bientôt. Je vais le mettre un peu plus là, tiens. Et en fait, en un seul passage, vous avez déjà l'intensité du rouge à lèvres. Il est magnifique. Et je trouve que juste avec un petit coup de mascara et ce rouge à lèvres, c'est parfait. Enfin, c'est réglé. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Le rouge à lèvres fait tout votre tenue en fait. C'est vrai que c'est tentant de repasser une commande sur le site de NYX parce que j'aime beaucoup cette formulation de rouge à lèvres et c'est vrai que d'autres teintes me feraient envie. Et en plus, il devient mat au bout vraiment de quelques secondes, voire une minute. Donc il devient complètement mat et vraiment il est superbe. Et je vous ai même pas dit la teinte, c'est la teinte Prague. Et vraiment, cette teinte est juste magnifique. Sur ce, la vidéo de mes favoris est terminée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!